Bonjour à vous les Gémeaux, donc c'est dans votre signe des signes de tête, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Donc vous faites vraiment, vous devez faire vraiment appel à votre travail de du bagou, de la tchatch, voilà, communication, voilà, intellectuellement, voilà, bien savoir avec qui vous travaillez, ou avec qui vous communiquez, etc., etc. Donc soit vous êtes de nature très bon en ça, très bonne en ça, soit c'est vraiment quelque chose qu'on va vous donner, une puissance qu'on va vous, voilà, vous offrir, que l'univers va vous offrir pour que vous puissiez vous défendre, en tout cas vous en sortir. Parce que par la suite, avec le 2 d'épée, il y a des conflits. Donc c'est pour ça que par avance, on vous donne cette confiance en fait. Donc l'épée, l'as d'épée, c'est aussi, je sais pas, vous en devez entendre les ambulances, je suis désolée, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'avec les bougies, sinon, j'ai du mal à respirer. C'est l'épée aussi donc qui tranche, un peu comme la justice, on tranche dans le vif, voilà, là où bah, des fois ça peut faire mal, mais que c'est nécessaire de le faire parce que sinon ça va vous polluer vous polluez vous, pardon, excusez-moi. Donc c'est une épée qui peut guérir comme blessé. Hein. Donc vous n'êtes plus dans un état d'empathie, vous êtes vraiment dans un état où vous devez avancer, être rationnel et ça doit être de cette manière parce que sinon moi j'avance plus. Si je fais de l'empathie tout le temps, moi c'est moi que je vais enterrer à la fin. Hein. Donc bon, aussi au bout d'un moment faut penser à soi, c'est important, hein, d'accord, pour son bien-être. Donc utiliser la parole, le dialogue, la communication, ça va vraiment vous sauver. Donc vous êtes dans un besoin de quelque chose, donc ça peut être professionnel, ça peut être dans votre relation amoureuse, familiale, etc. Mais voilà, vous devez faire confiance en, voilà, vous allez sentir peut-être que vous avez cette capacité à dialoguer, en tout cas une envie de communiquer, de régler les conflits. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tourmente un petit peu, ça peut être un conflit dans votre vie amoureuse, voilà, vous devez établir un dialogue et peut-être que c'est difficile, mais voilà, bon, vous allez sentir qu'on vous offre cette force vraiment pour que vous puissiez donc régler les problèmes ou en tout cas y faire face plus facilement. Hein. Donc voilà, il ne faut pas se laisser faire. Vous avez les outils nécessaires, soit naturellement ou alors vraiment on vous les offre. Voilà, donc ne vous laissez pas impressionner, c'est vraiment le message. Pardon, excusez-moi. Et donc on passe au 2 d'épée cette carte pardon est ressortie dans le tirage des béliers. Donc encore si c'est dans votre ascendant et votre signe lunaire et votre signe lunaire, c'est que ça a une double signification. Ok. Donc, le 2 d'épée, alors, il y a deux choses qui ressortent. Premièrement, donc comme vous pouvez voir sur la carte, il y a deux épées qui se joignent en bout. Donc, c'est ce qui peut signifier l'officialisation de quelque chose, donc d'une relation, d'un projet professionnel, d'un financement, plein de choses. Donc vous officialisez quelque chose, en tout cas ça parle aussi de signature de contrat, donc voilà, c'est une manière de officialiser. Il y a quelque chose donc qui se construit et qui est concluant en tout cas. Quelque chose de concluant, qui est basé sur les faits, en tout cas c'est plus des paroles en l'air, c'est signé, donc maintenant vous pouvez avancer en rapport à ça. Vous pouvez donc avancer, passer à l'étape suivante, supérieure. C'est une carte qui parle de dualité aussi, hein, donc numéro 2. C'est une carte qui parle également de conflit. Alors, ça peut être un conflit entre l'intellect et l'émotionnel. Donc, entre votre, comme je disais pour les béliers, ça peut être un conflit dans le sens où, voilà, sur votre épaule gauche, vous avez le petit diable et l'épaule droite, le petit ange. Et voilà, mais non, il fait ci, il fait ça. Non, non, fais-le pas, c'est trop dangereux. Donc, vous êtes vraiment dans un état un peu les fesses entre deux chaises. Vous ne savez pas où vous placer dans une situation, où vous placer par rapport à une personne. Parce que vous n'êtes pas quelqu'un en général qui aime le conflit, ou en tout cas vous ne cherchez pas le conflit, vous êtes quelqu'un pas de neutre, mais quelqu'un qui est là pour adoucir les situations en général. Vous êtes plutôt, comment on appelle ces personnes déjà, médiateur, voilà, vous êtes plus médiateur, médiatrice que plutôt d'aller en charge sur le front, quoi. Donc vous savez pas trop où vous mettre parce que c'est aussi un conflit qui vous touche.
et vous pouvez voir sur la carte, il y a une femme avec, donc pas un voile, mais on voit quelque chose doré qui lui recouvre les yeux. Donc c'est comme si vous vous cachez derrière quelque chose, derrière des personnes ou derrière votre emploi du temps, parce que vous trouvez toujours une excuse peut-être pour ne pas faire face à certains problèmes, et que des personnes sont dans le besoin, peut-être ont besoin de votre aide, ou que vous appuyez leurs arguments, ou alors que c'est vous qui êtes dans le conflit de quelque chose, et que il faut pas le fuir, il faut peut-être y faire face un petit peu. Donc vous avez une décision à prendre et vous ne savez pas trop quoi faire en fait. Donc voilà, c'est le moment d'enlever peut-être voilà, le bandeau, de voir les choses telles qu'elles sont et de faire face au conflit. Alors, soit c'est vous qui fuyez le conflit, soit c'est au contraire c'est quelqu'un avec qui vous avez le conflit qui fuit. Donc vous êtes là à vouloir régler le problème, etc. etc. Donc le cadeau, l'as d'épée, on vous offre donc cette capacité de dialoguer, de communiquer, de vous ouvrir aussi peut-être, voilà. Vous avez enfin envie de vous ouvrir grâce à ce cadeau, grâce à cette as d'épée, et mais la personne en face est tout le temps là à se cacher, à fuir, et elle ne veut pas faire face au conflit. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant. Ou alors, donc c'est vous qui êtes de l'autre côté, donc voilà, vous êtes un peu le 2, vous êtes le 2 d'épée, et vous avez un peu des difficultés à vous ouvrir, à communiquer, mais donc il va falloir prendre sur soi et y aller en fait. Voilà. Et donc on passe au 10 de denier. Donc alors, voilà, soit c'est donc professionnel, parce que comme je disais, le 2 d'épée, pardon, excusez-moi, je reviens sur la carte, ça peut être une signature de contrat. Donc forcément, ça peut créer des conflits parce qu'il va y avoir peut-être des jaloux, en tout cas des gens qui ne vont pas être en accord avec ça, ou en accord avec vous, ou en accord avec votre promotion. Donc ça va créer un peu des tensions qu'il va falloir, vous, que vous trouviez la solution, parce que c'est pas votre faute, hein, vous avez une promotion, voilà, vous avez volé personne, vous avez juste été choisi parce que vous travaillez bien, donc c'est comme ça. Donc il va falloir stabiliser tout ça. Ça peut être ça, voilà, que ce soit dans une relation amoureuse, vous avez besoin de dialoguer. Ce mois-ci, ça parle de dialogue, de communication. Et il faut s'entendre, il faut trouver, voilà, un terrain d'entente pour que vous puissiez vous comprendre, ou en tout cas mettre les choses au clair. Mais il y a soit vous fuyez, soit il y a quelqu'un qui fuit. Mais ça se ressent, en tout cas, il y a une personne qui ne veut pas faire face au problème. Donc ça, c'est votre compagne, votre compagnon, voilà. Ça peut être familial aussi, les problèmes de famille, hein, y a pas de, ça peut toucher tout le monde, hein. Vu que c'est un tirage général, je ne peux pas me focaliser sur un seul aspect. Voilà. Et donc on passe au 10 de denier qui est les deniers donc, qui correspondent aux signes de terre, qui sont les taureaux, vierges et capricorne. Donc soit c'est dans votre ascendant signe lunaire, soit c'est quelqu'un d'autre. Et les deniers parlent exclusivement, enfin essentiellement, c'est pas exclusif, hein, c'est essentiel, parle essentiellement du financement et de la vie matérielle. Ça peut être la vie professionnelle aussi. Donc on peut voir un coffre ouvert avec comme s'il y avait de l'or, en tout cas un coffre plein d'or qui déborde, et voilà, c'est un peu éparpillé un peu partout, mais il n'est pas caché, c'est comme si la personne qui le détient ou qui le détenait l'a laissé là, parce que cette personne a peut-être passé et peut-être acquis ce qu'elle devait acquérir, voilà, elle a fini quelque chose, elle a conclu quelque chose, elle a touché un but et maintenant elle est prête à passer à autre chose, donc elle a laissé ce pactole parce que peut-être qu'elle en a plus besoin ou qu'elle veut simplement aider pour les personnes qui vont passer et qui sont dans le besoin. Donc voilà, c'est un peu une métaphore que je vous explique là. Donc 10 de denier, ça parle d'une abondance financière. Ça parle aussi que vous avez une âme charitable et que vous souhaitez partager. Donc le numéro 10, dans la numérologie, c'est que vous arrivez à la fin d'un cycle. Donc de 1 à 10, après on repart sur une autre dizaine. Donc voilà. Donc vous avez appris tout ce qui va vous intéresser, vous avez investi le maximum, voilà, et vous souhaitez donc passer à autre chose. Donc vous passez à l'étape supérieure. C'est une carte qui dit aussi, donc, vu que là c'est très imagé avec le coffre et ses deniers, c'est une carte aussi qui vous dit que c'est peut-être le moment de faire des vides-greniers, de vous débarrasser de certaines choses, de faire des dons pour des personnes dans des pays pauvres, ou de les donner, ou de les offrir à quelqu'un de la famille qui en a besoin. Voilà, peut-être que vous avez gardé des trucs qui datent de plusieurs années, qui sont dans votre cave ou dans votre grenier et que ça date et qu'il faut... Voilà, c'est peut-être que vous avez une envie un ménage de printemps qui est un petit peu en retard, mais a besoin de vider, voilà, de changer aussi, de faire
c'est aussi tourner une page, hein, de faire un vide de voir ce que l'on garde, des choses que l'on garde plus, voilà, ça date, voilà, c'est une manière aussi de faire un nettoyage dans sa vie, ou de se rappeler de certaines choses que dont vous avez oubliées. Et ouais, ça va peut-être aussi vous faire du bien, ça va faire sourire, ça va peut-être vous faire moins sourire, mais à la fin, vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Donc voilà, c'est aussi ce fait de partager avec ce coffre ouvert, le fait de partager, c'est aussi voilà, de donner, d'offrir, de faire des dons, que ce soit des fringues, des ustensiles de cuisine, des gens qui sont dans le besoin, qui ont voilà, qui sont peut-être moins riches que vous et qui sont pas contre d'une offrande charitable. Donc ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être aussi une offrande émotionnelle que vous souhaitez donner, partager, voilà, vous êtes quelqu'un qui est plein d'amour, plein de compassion, plein d'empathie, que vous souhaitez le partager avec votre compagnon, avec vos collègues de travail, dans le sens où vous souhaitez aider, vous n'avez pas laissé les gens dans le besoin, quelqu'un qui galère, ou un nouveau stagiaire, vous êtes là vraiment, vous êtes un cœur sur patte et vous aimez aider, c'est vraiment quelque chose que vous aimez faire, voilà, vous êtes très habile avec ça, avec le fait de rencontrer des gens, vous n'êtes pas quelqu'un de très timide sur ce côté-là, mais ça va peut-être, voilà, le fait de faire face à ce 2 d'épée où vous êtes un petit peu bloqué parce que c'est peut-être un conflit dont vous ne vous faites pas confiance à vous-même, parce que voilà, c'est quelque chose qui est inhabituel pour vous, c'est vrai que ça vous fait un peu peur. Donc ça peut être vraiment un conflit intérieur où c'est l'émotionnel et l'intellect qui ont un conflit, ou ça peut être un conflit avec quelque chose qui est à l'extérieur. Donc voilà, c'est quand même un beau message, je trouve, avec le 10 de denier, où vous êtes vraiment dans une envie de communiquer, de dialoguer, ou dans le besoin de ça, et de partager, d'apporter du soutien, d'apporter du savoir aussi. Donc voilà, parce que vous avez donc appris tout ce qui devait être appris, hein, voilà, vous êtes peut-être le seigneur de faire ça dans votre boîte, et donc voilà, vous êtes tout à fait content et redevable de le faire, d'apprendre ça, ce que vous avez appris pendant 10, 20, 30 ans dans une boîte, et que ça soit passé par des plus jeunes et que ça soit perduré voilà, vous voyez, c'est ce fait de partager. Donc ça peut être partager du matériel, quelque chose de matériel, ou partager quelque chose à un savoir, ou de l'émotionnel aussi, c'est important. Donc voilà, c'est pas un tirage très très long avec vous, ça a été assez fluide. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires, comme je dis à chaque mois, bon, je me répète un petit peu, mais c'est pour les nouveaux, les nouvelles qui arrivent dans notre petite communauté, pardon. Donc laissez des commentaires sous la vidéo en rapport avec les cartes. Donc à un moment de votre vie, ça vous a touché, quelqu'un vous a plus touché, laquelle vous a moins touché. Est-ce que le tirage vous correspond, sur quel aspect de votre vie, si c'est sentimental, professionnel, amical, familial, etc. etc. Voilà, donc là, comme je dis à chaque fois, il est normal que ce tirage peut-être ne vous touche pas forcément, donc vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la vidéo, je ne le prendrai pas mal du tout, du moment que ça a été écrit dans le respect de chacun, et que ça a été fait poliment. Voilà. Hein, les ingrats, je les lis pas de toute façon et je les vire, donc c'est pour perdre du temps à mettre de la négativité sur ma chaîne, il n'y a pas moyen, ok. Donc voilà, je garde que les personnes qui sont voilà, faites de générosité et d'amour. Mais bon, là, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça. Hein. C'est public, hein, de toute façon. Donc voilà, enfin que ça vous ait correspondu ou pas, eh ben je suis tout à fait d'accord que vous laissiez des commentaires. Je vous lis à chaque fois, même si je réponds pas. En tout cas, je mets un like ou je mets un petit cœur, parce que je comprends tout à fait, voilà, que ça ne puisse pas plaire ou que ça plaise, et je souhaite vraiment que ça plaise à plus de personnes. Donc je vais vous lire le petit message, le message de vie pour ce mois-ci. Donc que j'ai tiré pour vous, c'est donc la simplicité. Donc on voit un petit garçon au bord d'une petite fontaine avec un ange, une femme, voilà, qu'on dirait qu'elle est là pour le guider. Alors le message est: rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur dans l'abandon et l'humilité. Je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complexité du mental. Je délaisse ma personnalité qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité.
Alors vous pouvez réécouter le message, hein, parce qu'en une fois je pense pas que vous allez lire entre les lignes et voilà, établir un lien avec votre vie, donc réécoutez-le. Mais c'est un très joli message. Voilà les petits Gémeaux.